Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à effectuer une poche double passepoil. Nous avons donc besoin pour cela d'un tissu qui servira guise de vêtement, d'un passepoil supérieur, d'un passepoil inférieur et d'un parement de poche et deux fonds de poche. Au préalable, nous devons, sur le tissu qui nous sert de vêtement, thermocoller sur le dos la partie, alors je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai indiqué les repères des passepoils et de la poche qui me permettent de visualiser derrière la partie qui doit être thermocollée. Donc, première étape, nous allons placer sur le tissu, alors je vais essayer de mettre ça, donc le devant, le haut du vêtement, le bas du vêtement. Donc nous thermocollons, nous allons coudre sur le tissu le passepoil supérieur. Donc on le place endroit contre endroit et on vient placer le passepoil sur les repères. Donc le passepoil supérieur en haut de la poche. Donc si vous avez besoin, alors faites comme moi, si vous avez besoin de savoir exactement, en plus du repère du placement sur la poche, sur le vêtement, j'ai tracé des lignes de 1 cm qui permettent de savoir où il faut s'arrêter de coudre. Donc on place endroit contre endroit le passepoil supérieur sur les repères figurant sur le vêtement et on vient y mettre en dessous également endroit contre endroit le passepoil inférieur. Donc il se touche normalement, il se colle et on vient coudre à 1 cm de chaque passepoil en nous arrêtant à la marge de couture, c'est-à-dire qu'on laisse 1 cm de chaque côté, on fait point d'arrêt au début et à la fin. Voilà ce que ça donne. Donc on se retrouve avec le passepoil supérieur qui est accroché au vêtement, le passepoil inférieur qui est accroché au vêtement également, qui est cousu, pardon. Et il doit y avoir un écart de 2 cm entre les deux passepoils sur la couture. Et les coutures doivent s'arrêter au même endroit. Alors, l'étape suivante, nous allons découper. Donc, là, on est sur l'envers. Nous allons donc découper le vêtement au milieu des deux coutures en nous arrêtant à 2 cm avant la fin de la couture. Puis nous allons cranter du 2 cm où on se sera arrêté jusqu'à la pointe de la couture pour chaque côté. Pour ne pas faire d'erreur, j'ai tracé une ligne, la ligne de coupe que je dois effectuer donc sur le tissu. Donc vous voyez, et j'ai arrêté à 1,5 cm de la fin de la couture de chaque côté. Donc je vais couper cette ligne et je vais ensuite aller en pointe vers les points de couture. Alors voilà ce que ça donne. Donc une fois qu'on a ouvert la ligne de coupe, on se retrouve avec de chaque côté deux petits triangles
qui représente en fait les coutures en biais que l'on a effectuées. Donc l'étape suivante, on retourne le passepoil envers contre envers. Donc voilà, j'ai retourné les passepoils sur l'envers et j'ai repassé les passepoils bord à bord pour bien les aplatir. Donc on a devant, ça donne ça pour l'instant. L'étape suivante va être de coudre alors je l'appelle le petit triangle parce que j'ai pas d'autre nom. Le petit triangle qui nous restait de la coupe, là le petit triangle, ça va être de coudre ce triangle au passepoil, au bord de chaque passepoil des deux côtés. Alors voilà ce que ça donne. Donc on a cousu le petit triangle avec les passepoils, sans prendre bien évidemment le vêtement de chaque côté. Ensuite, l'étape suivante, c'est de coudre. Alors, on prend le vêtement sur l'envers. J'espère que vous voyez bien. Je prends le premier passepoil et je tourne le vêtement. Et c'est de coudre le passepoil, faire exactement la piqûre en fait, pour coudre le vêtement et le passepoil afin qu'il ne s'échappe pas. On coud cette partie-là sans prendre le vêtement. Et on fait la même chose après sur l'autre passepoil. Donc voilà, j'ai cousu les passepoils ensemble avec le vêtement pour ne plus que le passepoil puisse s'ouvrir. Donc des deux côtés. L'étape suivante sera de poser les fonds de poche. Alors j'ai changé de couleur pour que vous puissiez mieux voir la position des fonds de poche, celui qui se verra quand on ouvrira la poche et celui qui ne se verra pas. Donc on va commencer par le fond de poche qui sera visible quand la poche sera ouverte. Donc je l'ai choisi la couleur contrastante et on le pose donc endroit contre envers. Donc on le pose sur le haut, donc sur le passepoil supérieur, et de la même manière on vient coudre sur la ligne ce fond de poche. Donc voilà, j'ai donc cousu endroit contre envers le fond de poche. Donc le fond de poche supérieur, c'est celui-ci qui peut être d'une couleur contrastante afin que quand on ouvre la poche, on puisse voir une couleur particulière. Donc l'étape suivante, c'est de coudre le fond de poche inférieur. Donc je reprends mon fond de poche et de la même manière, je vais le coudre sur la ligne à 1 cm. Alors voilà, le fond de poche inférieur a été cousu comme je vous l'ai montré, donc sur les passepoils, sur le passepoil inférieur. Donc on reprend la couture exactement sur la couture existante, ce qui permet d'accrocher le tout ensemble. L'étape suivante va être de coudre les fonds de poche ensemble. Donc on pose le vêtement tel qu'il doit être positionné. Donc là je vais mettre l'endroit de ce côté-ci. Donc on a notre fond de poche. S'il y a une différence, alors vous voyez peut-être pas là, on va le mettre comme ça. Vous voyez qu'il y a une petite différence, ça arrive apparemment assez fréquemment. Surtout ne tirez pas pour le mettre bien bord à bord, parce que sinon vous allez
bougez votre vêtement. Vous mettez votre vêtement tel qu'il doit être positionné. Ensuite, vous soulevez. Je vais le mettre comme ça, ce sera plus simple. Donc, je repositionne mon vêtement tel qu'il doit être fait. Et je couds toutes les parties ensemble. Donc, première partie de ce côté-ci. Deuxième partie de ce côté-ci. Surtout, ne pas les mettre bord à bord si ça dépasse. Il faut que ça reste à plat. Et après, la dernière partie de ce côté-ci. Donc on assemble les fonds de poche ensemble. Et voilà, donc nous avons cousu les fonds de poche ensemble. Alors comme je vous le disais, surtout s'il y a un écart, vous ne cousez pas bord à bord parce que sinon votre poche va vriller et du coup il va y avoir un pli disgracieux quand on va vouloir le remettre à plat. Donc même s'il y a un écart, de toute façon on le coupe après, c'est pas un souci. Et la dernière étape qui normalement n'est pas indiquée dans le livre, puisque ce type de poche généralement ce sont des vêtements qui sont doublés, donc il n'est pas nécessaire de surfiler le fond de poche, hein. Mais je vais le faire pour vous montrer une finition correcte. Et je reviens. Et voilà, une fois que les fonds de poche sont surfilés, la pièce est terminée. Voilà le résultat donc sur le devant. Une poche double passepoil. Et quand on ouvre, on voit le fond de poche supérieur qui fait toute la différence. Donc ce sont des poches généralement que l'on retrouve souvent sur les dos de pantalons ou sur des vestes. Et c'est une poche vraiment très jolie visuellement à regarder. J'espère que cela vous aura plu, que ça aura été compréhensible pour vous. Et je vous dis à bientôt.